bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui avec un maquillage, c'est rouge, ouais. J'avais envie de me préparer, en même temps ce matin j'avais pas grand chose à faire donc voilà, j'avais envie de me préparer tout simplement. J'ai rangé de nouveau la chambre de Mila, j'ai fait quelques photos à cette beauté parce que je vais organiser un concours sur mon Insta en collab avec Verbaudet. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, sachez que ce petit bureau qui est vraiment magnifique sera bientôt en ligne, le concours en tout cas. Et que mon Instagram il est en barre d'infos tout simplement. Je vais pas vous cacher, je suis un peu en galère avec mes cheveux, encore une fois, parce que c'est pas du tout la couleur que je voulais à la base. Et j'étais convaincue en fait qu'en les lavant plusieurs fois, en mettant genre des Head and Shoulders, etc. Enfin les shampoings très décapants, je pensais que ça allait s'atténuer et redevenir brun. Et finalement j'ai toujours ce rendu noir que je voulais pas du tout parce que de base j'ai pas du tout les cheveux noirs. J'ai un châtain qui est assez foncé. Oui, mais pas un noir. En attendant, je pense que je vais devoir rester comme ça parce que voilà, la coiffeuse m'a fait les cheveux trop foncés. J'étais la première à vous dire, j'ai pas confiance aux coiffeurs, etc. Et beaucoup de coiffeurs m'ont dit mais si, il faut faire confiance aux coiffeurs, ils savent ce qu'ils font, ils feront ça mieux que toi, etc. Sauf que si moi je m'étais fait une colo, j'aurais les cheveux bruns, j'aurais pas les cheveux noirs, clairement, ça c'est sûr et certain. Bref, c'est pas bien grave, c'est la vie, hein, un coiffeur n'est pas l'autre. Ceci étant dit, la colo tient très bien, hein, ça y a pas de souci. Moi qui pensais que ça allait dégorger, c'est ce qu'elle m'avait dit, ça n'a pas bougé d'un poil. Je crois que j'ai dû faire presque 10 shampoings depuis et ça n'a pas bougé, bref. Alors quoi de prévu d'autre aujourd'hui à part ça? J'ai des petites photos à faire de mon look, c'est aussi pour ça que je me suis préparée. Je sais pas comment vous trouvez ça, j'ai une jolie robe, ça vient de chez Cache Cache, j'aime beaucoup. J'adore les boucles d'oreilles, j'ai des super chaussures aussi, enfin bref. Vous verrez ça plus tard sur mon Insta. Et ça tombe bien que je me sois préparée parce qu'aujourd'hui je vais à un barbecue, on va chez Sego. Donc Mila elle a super hâte, elle a préparé son maillot de bain parce qu'ils ont une petite piscine aussi. Et on va manger là-bas aujourd'hui. Alors rien à voir, je vous ai dit hier, pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, que j'avais trié les affaires de Mila, de bébé, parce que voilà, j'ai tout donné. Je crois qu'Alex veut les porter à Emmaüs, les vêtements de bébé, ou il les a mis dans les bulles à vêtements, je sais plus. Bref, et j'ai pas tout trié encore, je pense que j'ai fait la moitié, et j'ai gardé seulement un carton d'affaires pour le futur bébé, des choses que j'aimais bien. Alors forcément c'est des articles filles pour la plupart, donc si c'est pas une petite fille, ben je les donnerai à une copine ou quoi, à qui ça pourra servir. C'est un petit garçon, on va pas mettre des petits maillots de bain avec des volants, donc voilà. Mais si c'est une petite fille, sait-on jamais, c'est des articles sur lesquels j'avais eu des coups de cœur et du coup que je voulais absolument garder. Donc j'avais envie de vous faire le petit tour de ça parce que c'est des trucs mignons que j'aime bien. Alors ça c'est une petite poupée, c'est un des jouets bébé de Mila qu'elle avait préféré. Elle a joué non-stop avec cette poupée du coup je voulais la garder. Ça, même si c'est un petit garçon, on peut très bien jouer avec la petite poupée. Elle est trop mignonne, c'est un truc avec plein de bruit, etc. C'est la marque Lamaze. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque de jouets que j'aime vraiment beaucoup pour l'éveil des bébés. Du coup je vous fais vite fait le tour. Ça c'est un petit maillot de bain de chez La Redoute que j'adore. Ça je me suis dit bon bah ça c'est fille et garçon, hein. Du coup j'avais acheté ça dans le rayon garçon. Et je l'aime beaucoup, donc ça je l'ai gardé clairement. Ça c'est un truc que j'avais eu par La Redoute et il était arrivé un peu juste. Du coup j'avais pas pu lui mettre, mais ça aussi, petite fille, petit garçon, je pense que ça pourrait passer aussi, voilà. Pareil pour les chaussures, étant donné que les chaussures quand ils sont tout petits, je trouve qu'ils les abîment pas vraiment. Celles-ci, si je les nettoie, elles seront vraiment nickel. Ça c'est carrément unisexe, ça peut aller aux deux quoi. Bon, les Converse roses, ça c'est quand même plutôt fille, mais voilà, je les ai gardées. D'ailleurs je pense que j'ai une deuxième pointure dans la boîte. Ça par contre, filles et garçons, elles sont impeccables, donc je les ai gardées clairement. Alors ça je voulais vous montrer, c'est tout simplement le doudou d'Alex quand il était petit. Et c'est la marque Bullgum, je sais pas si vous connaissez, c'est voilà, les peluches très connues il y a quelques années en arrière, quand on essaie dans les années 80, voire même avant. Et du coup j'ai retrouvé ça dans le sac, donc je l'ai gardé bien sûr, parce que si ça on ne le retrouve plus, Alex me fait une tête au carré, c'est clair. Alors ça je l'ai gardé, ça va dans mon sac à langer. J'ai un sac à langer de la marque Lassig que j'aime beaucoup, et ça c'est pour mettre le biberon, pour dire je pense qu'il reste au frais parce que c'est une matière un peu particulière. Et vous verrez le sac à langer plus tard, mais c'est un sac que j'adore et que je vais réutiliser, qui est magnifique, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Et puis là il y a plein de fringues, hein, donc ça c'était une de mes robes coup de cœur. D'ailleurs il me semble que c'est la robe du premier anniversaire
de Mila, c'est une robe sergent-major que j'adore, c'est pour ça que je l'ai gardée. Des petites sandales qu'elle a pratiquement pas mis, parce que Mila, quand elle faisait cette pointure là, elle était un peu en galère pour marcher avec des sandales, voilà. Bon, et du coup là on arrive vraiment dans les petits vêtements plus petits. Ça c'est un petit pyjama que j'adorais. J'ai gardé vraiment les trucs sur lesquels j'avais eu des coups de cœur et qui n'ont aucune tache ni quoi que ce soit, qui sont vraiment impeccables quoi. Ça pareil, la petite salopette ici, je me suis dit que ça pouvait aller et un petit garçon et une petite fille, donc j'ai gardé. Ça c'est l'autre paire de Converse rose, quand je vous dis je suis fan. Je suis fan, donc regardez la différence de pointure. Et là j'ai le modèle au-dessus qui est dans sa garde-robe, qui doit, je sais pas, qui doit arriver là. Bref, je vais tout replier, tout remettre dans le carton, c'était juste pour vous montrer des petites choses et pour vous dire aussi que j'avais réussi quand même à me séparer de tout le reste. Il me reste, je pense, 2 gros sacs poubelles, parce que j'avais tout mis dans des sacs poubelles, avec les vêtements vraiment bébé, donc les tout petits vêtements à trier, mais pour le coup je vais pas garder énormément de choses parce qu'ils se salissent, ils font des taches et je vais pas garder les vêtements sur lesquels il y a des taches que je sais pas avoir quoi. On vient d'arriver chez Sego, c'est la fête, forcément ils sont en train de retourner toute la salle de jeu. La grande fête. On est allé faire un petit tour dans un endroit, je sais même pas comment ça s'appelle, où il y a un pont, vous savez, vraiment avec des arches comme ça. J'ai fait quelques photos là-bas que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, ou pas. Enfin, vous les verrez sur Instagram prochainement. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Elle est trop grande. C'est des tatouages. Waouh. Des tatouages paillettes. Le surplus. Tout. Wow, c'est super. Allez, vas-y, frotte autour. Waouh, ça fait une fleur. Oui, Tous les photos là. j'en ai mis. Bon, Sego, elle a des lapins dans celui-ci. Enfin, je sais pas s'il lui en reste d'autres. Il est trop beau. En fait, ils peuvent aller un peu partout, mais ils sont obligés d'être souvent dans les enclos parce qu'ils se font manger, vu qu'on est un peu dans les champs, ils sont mangés par d'autres bestioles qui viennent dans le jardin. Voilà. Ça va les filles, vous êtes sages? Sego, elle a cette bouée qui est trop canon. L'énorme fraise, je l'adore. Et j'avais pas vu celle-ci, elle est trop belle. Et Sego vient de me dire qu'elle venait toutes les deux de chez Jiffy. Elle est trop canon. Ça déchire. J'adore. Alors Sego s'est inscrit pour Top Chef la meilleure salade qui va être diffusée en 2023 sur W9. Alors si vous voulez qu'elle reste en deuxième semaine, surtout vous envoyez au 3615 Sego, vous envoyez 1 € et le mot-clé oh bah ouais je veux qu'elle reste elle. Et voilà, et ce sera facturé 3 € par SMS, mais voilà. Une salade comme ça mérite d'aller en deuxième semaine. Alors là c'est dîner en tête à tête. Vous êtes à... Papa, je dois parler à Sarah. Tu te souviens que t'as fait ton anniversaire à toi? Vas-y. Papa, attends, va-t'en, je dois faire ma vie là parce que tu me gênes un peu en fait. Faut que je fasse ma vie, j'ai des histoires de grands à raconter, on doit débriefer, voilà. Bon, je vous reprends de ma chambre avec presque plus de rouge à lèvres. Hein. Oui, le Sephora sans transfert n'a pas tenu toute la journée, mais il a tenu une bonne partie de la journée quand même. J'adore ce rouge à lèvres, je pense que c'est mon rouge préféré avec le MAC, le rétro mat de chez MAC. Le rouge vraiment flashy, c'est mes deux préférés. Voilà, bon bref, on s'en fout. On a passé une super soirée là-bas, c'était cool, mais j'ai un peu mal au ventre et je suis très fatiguée. Moi genre à 21 h tous les jours je suis en mode larve et là il est 23 h le temps qu'on revienne, donc je suis vraiment fatiguée, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ça ira mieux dans quelques mois. Avant d'aller me coucher, je m'apprête à checker sur Instagram et sur Pinterest toutes les cuisines parce qu'Alex m'a demandé d'essayer de faire un plan un de ces jours des luminaires etc pour le salon et la cuisine. Faut que j'oublie rien parce qu'il y a plein de choses que je veux faire, ça va vraiment être... Il va y avoir beaucoup de lumière, pas forcément, mais plusieurs types de lumière. Et il y a beaucoup de choses à installer, etc. Du coup, faut pas que j'oublie des choses. Et voilà, je regarde un peu ce qui se fait chez les autres. Voilà, je prends des idées, des exemples pour regarder un peu ce que je voudrais faire chez moi. Et du coup, je vais regarder à ça et demain, je pense que je vais dessiner mes plans.
et je vous montrerai tout ça. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous ne l'avez pas fait, et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous. À demain.